Salut, c'est Sylvain du blog crétonrevenu.com et dans cette vidéo, nous allons voir comment restaurer un site WordPress avec le plugin Updraft Plus. Alors, peut-être que vous avez fait une bêtise sur votre site, vous avez mis à jour un plugin, vous avez peut-être cassé quelque chose, effacé un article, vidé la corbeille, effacé une page, ou fait quelque chose qui a modifié l'apparence de votre site, vous n'êtes plus satisfait. C'est peut-être à moitié cassé, c'est pas possible de continuer comme ça. Et vous vous dites, je vais pouvoir restaurer mon site grâce à la sauvegarde que j'ai fait avec Updraft. On va passer tout de suite sur l'ordinateur et je vais vous montrer tout ça. Donc ici, j'ai créé un bloc de test, toujours le même. J'ai fait un backup, donc une sauvegarde, avec cet article ici. Il y a quelques plugins d'installer, donc ce qu'on va faire, on va modifier artificiellement le site. En gros, on va supprimer certains plugins, par exemple celui-ci, on va supprimer celui-là aussi, et on va aussi supprimer l'article. Comme ça, on verra la différence après le restore. Voilà, donc l'article est supprimé. Donc maintenant, ça suppose quoi? Ça suppose que si vous avez cassé votre site internet, ou que l'affichage n'est pas correct, vous avez toujours accès à votre interface d'administration, le WP Admin. Donc c'est vraiment dans ce cas-là que la restauration avec Updraft sera la plus facile. C'est-à-dire que vous avez quasi rien à faire et que vous allez pouvoir récupérer votre site facilement. Dans d'autres circonstances, si vraiment vous avez cassé complètement le site avec un plugin, par exemple vous avez une erreur 500 ou une page d'erreur qui s'affiche quand vous allez sur votre site, que vous n'avez plus du tout accès à votre WP Admin, là ça sera un petit peu plus compliqué, il faudra passer sur une restauration manuelle et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors voyons maintenant comment restaurer quand on a toujours accès au WP Admin. Toujours pareil, on se retrouve dans le menu général, sauvegarde Updraft Plus. Ici, on va chercher nos sauvegardes, donc là on voit qu'on en a une qui a été faite le 19 juin. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner Restaurer. Donc là, on va choisir ce qu'on veut restaurer. En général, si vous voulez être vraiment tranquille, restaurez tout, vous sélectionnez tout, et ensuite vous cliquez sur Restaurer. Donc là, qu'est-ce qui se passe? La restauration démarre. Il va y avoir un test de votre serveur qui va être fait. Et là, en l'occurrence, vu que je suis sur un serveur gratuit, il me dit que le réglage PHP du serveur autorise seulement 30 secondes de fonctionnement de PHP. Donc ça veut dire qu'en gros, il y aura un timeout, donc ça prendra trop de temps, et mon restore ne va pas se passer correctement. Alors là, c'est un petit site, donc c'est pas catastrophique. Mais si vous avez un site plus gros, qui a déjà beaucoup d'articles, beaucoup d'images, etc., forcément, ça risque de poser problème. J'espère quand même pour vous que vous n'êtes pas sur un site gratuit. Vous avez pris un vrai hébergement qui a des valeurs au niveau d'exécution de PHP, etc., qui sont plus élevées et qui permettent normalement de travailler correctement. Donc, on va tenter la restauration complète, sachant que si ça posait problème, ce qu'on pourrait faire, c'est restaurer les éléments un par un, toujours en restaurant la base de données en dernier. Donc, vous avez vu les différentes coches qu'on a mises. Mais il suffit de cliquer une par une dans l'ordre et toujours faire la base de données en dernier et vous allez faire 5 restores consécutifs avec la base de données en dernier. Donc c'est un moyen de contourner ces limitations, mais ce n'est pas à toute épreuve. Donc là, on va tenter la restauration complète. Donc on clique sur Restore. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la restauration démarre. Le gros avantage avec le plugin, vous avez toujours accès. Vous voyez ce qui se passe. Donc là, on a tout le statut de la restauration, les vérifications qui sont faites, la base de données qui est restaurée, les extensions, etc. Donc là, ça tourne toujours. Les thèmes sont restaurés, les extensions. Et là, il nous met Restore Successful. Donc ça veut dire que la restauration s'est bien passée. Donc c'est un petit site. Donc voilà, on a 5 mégabits, 11 mégas 3 pour les extensions. Et puis pour la base de données, c'est pas non plus très très violent. Le gros avantage, c'est qu'on a pu voir ce qui s'est passé. Donc il a tout restauré correctement. A priori, ça a l'air bon. On va retourner à la configuration de Updraft Plus en cliquant sur le lien. Donc voilà, là on arrive sur notre interface de Updraft. Et qu'est-ce qu'on voit? Apparemment, ça a l'air de tourner. Et on voit, votre sauvegarde a été restaurée, mais vous pouvez supprimer les anciens répertoires. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand la sauvegarde de Updraft se fait, tous les répertoires qui existent dans votre hébergement web sont renommés en "old" au cas où. Ça veut dire que vous n'avez rien perdu si vraiment vous pouvez aller chercher des anciennes données dans ces répertoires manuellement.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est que déjà, avant de supprimer ces anciens répertoires, on va quand même vérifier que le site fonctionne correctement. Donc on sait qu'on avait supprimé les extensions. Donc par exemple, on peut aller voir les extensions. On devrait en avoir plus que ce qu'on avait avant. Donc là, on a retrouvé nos extensions qu'on avait supprimées, plus encore Monster Insight qui était activé. Et notre article, il doit être là. Voilà, notre article, il est revenu. On l'avait supprimé et il est ici. Ensuite, on peut aller faire un tour sur le site. Donc là, c'est un petit exemple simple, hein. Mais vous voyez le principe. Si vous avez accès à WP Admin, vous pouvez restaurer relativement simplement votre site dans la mesure où vous avez un hébergement web digne de ce nom. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à la laisser en dessous de cette vidéo. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. A plus, ciao!